Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux à cette cérémonie. Je vous demanderai s'il vous plaît d'éteindre vos portables pendant la cérémonie, vous les rallumerez ensuite. Alors je voudrais remercier les autorités civiles, les présidents d'associations et vous, et particulièrement monsieur le directeur du musée de la Frontière, Georges Casademont, et Louis Fontané. J'excuse de monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, ainsi que les diverses personnalités qui m'ont fait là ce matin. Alors il a été établi pour les discours un temps minimum de 4 minutes, on regardera pas la pendule, pour limiter le temps. La conseillère des parties. Allez, voilà, d'accord. Alors je voudrais donc excuser monsieur le sous-préfet, Carole Delga, la directrice de l'ONAC, qui n'ont fait cela ce matin. Donc prise de parole de monsieur Henri Ferrini, président amical des anciens guérilleros espagnols et français FFI. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, monsieur le consul d'Espagne, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les responsables d'associations d'Espagne et de France, j'oublie aussi le seigneur directeur de la ministère de la Culture, mesdames et messieurs et chers amis photographes. Dans la diversité de nos responsabilités institutionnelles, politiques, associatives, dans la diversité de nos conditions personnelles, nous sommes réunis pour rendre hommage aux résistants français ou étrangers. Pour ma part, j'évoquerai succinctement quelques aspects de la contribution du résistant espagnol. Les fondateurs de notre association, l'amicale des anciens guerriers espagnols en France, Forces françaises de l'intérieur, ont poursuivi en France la lutte armée contre le fascisme international qui avait commencé en Espagne en 1936. Voici 80 ans, au printemps 1942, en Ariège, dans l'Aude et le Cantal d'abord, se formaient les premiers groupes de guerriers espagnols de la zone dite libre. À l'été 1942, d'autres noyaux combattants naissent en Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Dordogne, Corrèze, Hérault, etc. À la fin 1943, une trentaine de brigades départementales de guerriers sont actives. Cette organisation militaire spécifiquement espagnole prend le nom de 14e corps de guerriers espagnols en France parce qu'elle était commandée par l'ancien officier du 14 Cuerpo de Guerilleros en Espagne, qui opérait à l'arrière des lignes françaises. Le 14e corps de guerriers espagnols en France est le bras armé en zone libre, par la suite zone sud, d'un front politique constitué clandestinement bien sûr, qui fonctionne à partir du deuxième semestre 1941 dans toute la France. Ça s'appelle la Union nationale espagnole. Elle rassemble des républicains espagnols de diverses sensibilités politiques et syndicales. Partout en France, les guerriers ont combattu précocement et périlleusement contre l'occupant nazi et ses collaborateurs. C'est pourquoi, dès que les forces françaises de l'intérieur ont été organisées sous ce nom sur le sol national, c'est-à-dire au printemps 1944, seulement, le 14e corps de guerriers espagnols en France et les autres combattants espagnols de la zone nord ont été admis dans les forces françaises de l'intérieur comme une formation militaire spécifique, l'agrupation des guerriers espagnols, le groupement des guerriers espagnols. Le chef de cette agrupation fut Luis Fernández Juan, qui avait été un des organisateurs des premiers maquis espagnols. En automne 1944, il fut nommé général des forces françaises de l'intérieur. Et il devint le chef du groupement de sécurité espagnol qui rassemblait 11 bataillons, soit environ 10 000 hommes. En avril 1945, au lendemain de la démobilisation de ce bataillon, il fonda l'amicale des anciens FSI et résistants espagnols. Hélas, à l'automne 1950, sous la pression du gouvernement franquiste et dans le contexte de la guerre froide, le gouvernement français déclencha la répression policière qui est connue sous le nom de Opération Bolero Paprika.
l'amicale des anciens officiers résistants espagnols fut interdite et nombre de ces militants assignés en résidence sans jugement ni échéance hors de la métropole. Ce n'est qu'après la mort de Franco en 1975, dans l'année suivante, que l'association put se reconstituer sous le nom actuel, Vox Amicale Intégrée, etc. Un quart de siècle dans notre pays démocratique, pourtant, sans droit d'association, sans droit de réunion, sans droit d'expression pour les nations résistants espagnols. Voilà pourquoi une large part des brigades de guerrières, dont la première brigade de guerrières des Pyrénées-Orientales, ne put être homologuée, une large part ne put être homologuée unité combattante. Et nous continuons à le demander. Le 19 novembre 2020, je retourne pour notre ami du Conseil régional, ici, comme suite aux démarches de notre association, le Conseil régional d'Occitanie, en assemblée plénière, a adopté un vœu qui s'intitulait « Pour un geste de justice, de réparation et de gratitude envers les Espagnols résistants et fléchis ». Ce vœu demande, vraiment très court, aux autorités de l'État, premièrement, que soit abrogé l'arrêté de 1950 prononçant la dissolution indigne, ajouterais-je, de l'amicale des anciens réfugiés résistants espagnols. Deuxièmement, le vœu demande que soit réouverte à titre exceptionnel la procédure d'examen des demandes d'homologation des unités combattantes de guerriers espagnols qui sont restées en instance pour cause de forte fusion, notamment dans l'Aude, un des berceaux de la résistance, le Gers et les Pyrénées-Orientales. C'est dans le vœu de la région Occitanie. Troisième point, et je termine, que l'Office national des anciens combattants victimes de guerre, qui peut être représenté ici par le directeur, soit chargé d'une campagne d'information quant à la contribution spécifique des formations de guerriers espagnols à la résistance intérieure en lien avec le mémorial du camp de résistance. Pourquoi je me tourne vers vous, cher ami conseiller régional, avec votre aide, et avec votre aide à tous, mesdames et messieurs, des institutions diverses et collectivités, nous faisons appel à vous pour que ce vœu soit concrétisé. Parce que nous nous faisons mieux, et nous voudrions que ces actes-là soient effectivement traduits dans la pierre, dans le marbre, comme on dit. Avant de terminer, je me dois de souligner quelques minutes seulement. Le 4 juin prochain, devant le monument national des guerriers érigé à Palos, en Ariège, en 1982, voilà juste 40 ans cette année, nous célébrerons le 80e anniversaire, j'ai mentionné, des premières brigades de guerriers. Nous aurons le plaisir d'accueillir, je me plais à le souligner devant le seigneur consul, nous aurons le plaisir d'accueillir le secrétaire d'État du gouvernement espagnol chargé de la mémoire démocratique, Fernando Martínez López, secrétaire d'État de la mémoire démocratique. Le 6 juillet prochain, avec l'appui matériel et moral de ce ministère espagnol, nous restaurerons la modeste sépulture du général FFI Luis Fernandez près de Pontoise. En conclusion, je souhaite saluer la présence, juste mentionnée, de Gianni Gandilla, fils de Raphaël Gandilla, ouvrier mécanicien de 18 ans à Paris en 1936, devenu capitaine à 21 ans à l'issue de la guerre d'Espagne, engagé en 1942 dans les guerriers de l'Aude, envoyé dans les Pyrénées-Orientales en 1943 où il prend le commandement du 3e bataillon de la 1e brigade des guerriers des Pyrénées-Orientales. Sous le nom de Raphaël Martín, c'est lui qui a bâti le chef de la Gestapo du Boulou. J'insiste, donc Raphaël Gandilla, Gianni Gandilla. Je voudrais saluer Vincent López Tovar, fils de Vicente López Tovar, officier supérieur en Espagne, officier supérieur de la résistance espagnole en France, officier supérieur à nouveau lorsqu'il commanda la partie qu'on appelle l'opération du Val d'Aran de la offensive de los Pyrénées. Il a commandé 3000 hommes dans le Val d'Aran au mois d'octobre 1944. Je voudrais saluer Réveil Marty. Elle doit être là, je ne l'ai pas vue de près, mais elle était prévue, elle doit être là. Fille de Luis Martínez, qui après avoir participé à la libération de Paris, est repartie en Espagne combattre le franquisme, ce qui lui a valu des années de prison à Madrid, Barcelone et Burgos. Et enfin, je terminerai par Édouard Ochoa, qui est le neveu d'Édouard Segria y Domenech, mes copains et amis catalans savent très bien de qui on parle, qui après avoir participé à la résistance dans le temps, est reparti lutter en Espagne, arrêté en juin 1945, fusillé le 7 juillet 1950 à Barcelone, au camp de la Botte. Que vivent les idéaux de la résistance, vive la République en France, vive la République en Espagne, vive la République. Monsieur José Gorge, président de Cavilla Verde de Santa Cruz de Moya.
Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar un saludo muy cordial a las autoridades civiles y a las asociaciones memorialistas y público en general que nos hemos reunido aquí en este acto. Para la Gavilla Verde es un honor y un orgullo participar en este merecido homenaje a los y las combatientes antifascistas de Francia y de España de ambos lados de los Pirineos. Es una gran emoción al estar en este lugar, la antigua estación de Le Boulou-Perthuis, donde llegaron a finalizar la guerra de España miles y miles de españoles y españolas derrotados por la barbarie fascista, pero esperanzados en el recibimiento humano de una buena acogida del gobierno de Francia, en un tales que aquel lugar desarrolló un campo de concentración con el sufrimiento consiguiente para todas las personas que allí estuvieron. Por ello, esta antigua estación de Le Boulou-Perthuis se ha convertido en un verdadero lugar de memoria histórica, donde la épica de la derrota y del exilio español se han hecho más patentes y permanecen en la memoria colectiva de muchas personas, tanto de Francia como de España, con el transcurrir de los años. Como de todos es sabido, tras la invasión de Francia por los nazis, muchos de los exiliados españoles que estaban en esos campos se enrolaron en la resistencia francesa, luchando por la liberación de Francia del yugo del fascismo, alcanzando cotas de gran heroísmo y valentía. Hoy, precisamente, es un buen momento para recordar su lucha y su sacrificio por lograr una Europa de la libertad y de los valores democráticos. Una Europa que en este último año se ve seriamente amenazada por el odio, la guerra y el resurgir de un fascismo camuflado en populismos que arrastran a las masas descontentas para votar a los partidos que albergan este engaño en sus idearios políticos. Que el ejemplo de los combatientes españoles y franceses de entonces nos sirva de guía y referencia para evitar que Europa pierda la esencia de su mejor destino. Una Europa abierta a todas las personas, a todas las ideas democráticas y a todas las culturas. Una Europa de acogida, humana y libre. En definitiva, una Europa por la que lucharon nuestros héroes y heroínas, incluso muchos de ellos pagando con el alto precio de sus propias vidas. Honor y gloria a todas y todos ellos, y ni un paso atrás en las conquistas logradas. Siempre adelante, sierra y libertad. Monsieur Carles Velajo, président de l'association catalane d'expression politique del franquisme, représentant l'amicale des antiguerrilleros de Catalunya. Buenos días, bonjour, bon dia a tots i a totes. En nom de l'Associació Catalana d'Experts Polítics del Franquisme i de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, un saludo y una salutación fraternal a l'Amical des Anciens Guerrilleros Españols en France, FFI, a todas las asociaciones memorialistas que nos acompañan, a las autoridades regionales y departamentales, a los alcaldes, al director del Museo Memorial del Exilio y a las representaciones consulares. En primer lugar, queremos agradeceros la invitación para participar en este emotivo acto de homenaje a los resistentes franceses y extranjeros ante el monumento de memoria que recuerda también el paso de miles de españoles durante la retirada que ante el avance de las tropas facciosas en enero y febrero del 39 cruzaron la frontera para poder salvar sus vidas. Nunca podremos olvidar aquellas imágenes que desgraciadamente en otros contextos y en otras circunstancias se vuelven a repetir. En palabras de la poetisa nicaragüense Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos, y por esto queremos poner en valor la solidaridad de aquellos franceses y francesas que acogieron a nuestros exiliados frente al maltrato del Estado francés en aquel momento y de las fuerzas reaccionarias que internaron a nuestros padres, madres, abuelas en aquellos inmundos campos de Argelès, Vernet y otros tantos. Tampoco olvidaremos nunca la solidaridad de los brigadistas internacionales franceses de la Marsellesa
que pagaron un altísimo tributo de sangre en la batalla del Ebro, en Amposta, en defensa de la República y en contra del ejército golpista y del fascismo internacional. Brigadistas que compartieron la misma bandera que ahí tenéis de la 11 División del Ejército Popular, bandera que estuvo en las batallas principales del Ebro y de otras batallas del frente de guerra. Y también fue una de las últimas banderas en exiliarse la madrugada del 9 de febrero del 39 por la frontera de Borbón. Y estos republicanos y republicanas no dudaron en continuar la lucha contra el fascismo que iniciaron en España, incorporándose desde primera hora a la resistencia contra el nazismo junto con sus camaradas franceses y de otras muchas nacionalidades. Pero la victoria de la liberación que pudieron celebrar en Francia no tuvo continuidad en España, donde el franquismo perduró más de 30 años, entre otros factores, por la inacción de los aliados que no apoyaron la lucha por liberar España del franquismo, que fue uno de los aliados principales de Hitler y Mussolini. Para las generaciones que continuamos la lucha por las libertades de España y de Cataluña desde el interior, los resistentes que hoy lo manejamos fueron siempre un referente que hoy más que nunca debemos poner en valor cuando en nuestros respectivos países sigue creciendo la extrema derecha y los partidos neofascistas. Debemos explicar su ejemplo a las jóvenes generaciones, porque para ser demócrata hay que ser antifascista. Viva la libertad por un mundo de paz, viva la República, visca la República. Madame Nicole Rey, présidente de l'Association des femmes solidaires. Quel honneur, quel immense honneur pour moi de m'exprimer devant vous toutes et tous, au nom de l'association Femmes Solidaires, association issue des comités féminins de la résistance française, pour évoquer les femmes résistantes et singulièrement celles de notre département. Toutes ces grandes anonymes qui se sont vaillamment levées contre le fascisme et le nazisme. Et c'est un peu pour elles qu'Anna Segers, elle-même résistante, a écrit ces vers. Toutes, elles sont nos mères, nos sœurs. Vous ne pourriez pas apprendre ni jouer librement. Peut-être ne seriez-vous pas nés si pendant toute la terreur fasciste et nazie, elles ne s'étaient dressées de leur frêle corps comme un bouclier d'airain entre vous et votre avenir. Très peu de temps m'étant imparti, je ne vous parlerai rapidement que du parcours militant de deux d'entre elles, Odette Sabaté et Rose Blanc. Parcours et engagement qui ont commencé en 1936 dans le bouillonnement d'élites revendicatrices du Front populaire, vont décider de leur jeune existence militante. Toutes leurs compétences, leur intelligence et leur sens lié de l'organisation, elles vont très vite les mettre au service de la jeune République espagnole qui lutte de l'autre côté de la frontière contre le fascisme, contre les assauts d'un Franco soutenu idéologiquement, financièrement et militairement par certaines grandes puissances, par le grand capital, par les forces de l'axe Rome-Berlin. Indignée par la politique de non-intervention, qu'elle pressent responsable pour une grande part de la chute de la République, Odette, sa jeune sœur Francine et sa mère Joséphine appliquent deux des principes fondateurs de leur association, qui est aujourd'hui la mienne, entraide et solidarité, pour aider les réfugiés espagnols civils et les combattants républicains contraints à la retirade. Et c'est autour de ce noyau familial féminin que vont se greffer des complicités et agir de véritables chaînes de solidarité. Écoutons Odette, la jeune sœur, qui est la seule voix de ces trois femmes dont nous ayons pu recueillir le précieux témoignage, Francine et Joséphine étant mortes au camp nazi de Ravensbrück. Elle dit, Odette, c'est à partir de février 1939, avec la retirade et l'arrivée dans notre département de centaines de milliers d'Espagnols, que tout pour nous a basculé. En permanence, et malgré l'interdiction faite par les autorités françaises, nous avons accueilli des Espagnols évadés, chargés de mission pour recréer des liens entre eux et l'Espagne. C'est là, dit-elle, qu'a commencé notre travail clandestin et son apprentissage. En décembre 1939, Joséphine, la mère, est condamnée à 1 mois de prison ferme pour, je cite,
hébergement de clandestins espagnols. Odette n'a pas 15 ans, Francine 19. Ensemble, elles viennent d'acquérir les premiers principes de clandestinité qui vont la servir vite, très vite, dans la résistance française. Une autre de nos héroïnes catalanes, Rosette Blanc, va, comme toutes les jeunes filles du nord comme du sud de l'Europe, être happée par la guerre et par la dictature. Une dictature qui se dessine là, si près de nous, et qui concerne déjà la France. Alors Rosette s'active avec des tracts, des banderoles, au slogan simple mais efficace. Du lait et des vivres pour les enfants espagnols, des avions, des camions pour l'Espagne républicaine. Mais elle sait que les slogans ne suffisent pas. Elle part alors en Espagne apporter ce lait, ce vivre et l'argent récoltés dans la France entière. Elle ira jusqu'au front de Madrid, apporter aux combattants et combattants républicains des armes planquées en pièces détachées dans une citerne à eau. Démunis de tout, ils lui offriront un symbole de leur lutte, une simple balle. Une balle du front de notre lutte. Rosette vient d'avoir 18 ans. Paris ne doit pas être le Madrid de demain, pouvait-on lire en 1939 sur les banderoles et sur les tracts distribués nos jeunes héroïnes. Malgré ces avertissements clairvoyants, en 40, les troupes allemandes défilent dans une France maintenant occupée. Et là, quelle leçon pour nous tous aujourd'hui. Nous verrons les républicaines espagnoles contraintes à l'exil en France, unies avec nos jeunes catalanes du Nord, unies dans un même combat contre l'occupant nazi, parce qu'elles savaient, sans avoir lu le poète Éluard, que la liberté d'un peuple oriente tous les peuples. Et c'est ensemble qu'elles vont gagner et vaincre la barbarie nazie. Cette barbarie qui n'était, soyons-en conscients, que l'expression monstrueusement aboutie de ce que nous voyons à nouveau s'installer un peu partout dans le monde. C'est ensemble que certaines sont parties vers les camps de la mort, et c'est ensemble qu'elles ont donné leur vie, car ces femmes n'avaient mis aucune limite à leur engagement. Alors il nous incombe à nous, femmes solidaires, femmes d'aujourd'hui, femmes passeurs de mémoire, de faire parler les silences d'histoire pour dire que les combats contre le fascisme et le nazisme furent aussi l'affaire des femmes et singulièrement des jeunes filles et des femmes catalanes du Nord comme du Sud. Que ces combats ont été indéniablement essentiels à la victoire et à la reconquête d'une France libre, fraternelle et socialement juste. Ensemble, elles ont fait monter le mot résistance jusqu'à son verbe, résister. Alors pour en terminer, aujourd'hui où nous voyons s'installer un peu partout dans le monde des idées fascisantes qui réussissent à faire apparaître la haine de l'autre comme une vertu humaine et comme un projet politique, toutes choses que nos héroïnes en leur temps avaient combattu avec tant de clairvoyance, ne nous contentons pas, nous, de répéter de façon incantatoire, plus jamais ça, menons à notre tour tous les combats que ces jeunes femmes ont menés, des combats qui seuls, soyez-en persuadés, sont capables aujourd'hui de faire obstacle à un possible retournement de l'histoire. Madame Edith Perral, conseillère départementale. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le consul, mesdames et messieurs les membres et présidentes des associations et des amicales ici présentes, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs, Alexandre Rénal, conseiller départemental sur le canton du Canigou et moi-même, nous représentons aujourd'hui madame Evelyne Malherbe, présidente du conseil départemental. Je tiens à vous remercier de nous accorder à cette cérémonie d'hommage aux résistants français et aux résistants étrangers espagnols. Vous le savez, les valeurs de notre institution sont, comme vous, liberté, égalité, fraternité, laïcité. C'est un moment émouvant, un moment de recueillement, un moment de reconnaissance que nous vivons aujourd'hui
vivre ensemble. Ces rencontres culturelles, républicaines et transpyrénéennes du 14 mai au 18 juin retracent toute l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus et n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour une république publique et laïque. Au travers de vos nombreuses cérémonies, manifestations, vous transmettez ce devoir de mémoire, ces valeurs qui sont les nôtres, à nous tous et à nous toutes ici présents, liberté, égalité, fraternité. Je me permets, Monsieur Jean-Rémy Giraudet, de reprendre votre citation qui est tellement d'actualité. Exister, c'est aussi vivre pour les autres. Je vous remercie. Monsieur Patrick Cazes, conseiller régional Occitanie. Monsieur le maire, Monsieur le premier adjoint, Monsieur le consul d'Espagne, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs. Il y a des jours où je me demande si l'histoire ne baignait pas encore, en tranchant ces horreurs, en tranchant enfants, femmes, hommes sur les chemins de la peur, de la survie. Il y a des jours où l'histoire postillonne encore des bombes, feu et sang sur les écoles, feu et sang sur les hôpitaux, feu et sang sur la vie. Il y a des jours où Picasso n'aurait pas assez de murs pour accrocher son Guernica de colère. Il y a encore des jours où les routes se remplissent de nouveaux déplacés, de réfugiés, des vies jetées dans l'urgence de l'effroi, vite dans un baluchon, vite dans une valise, vite dans la mémoire d'un téléphone portable. Perpétuel sanglot se déverse sur les vies volées comme si des drames passés n'avaient jamais servi de leçon. Comme si descendant des collines, montant des mines, comme si toutes ces femmes, hommes, n'avaient jamais existé, comme s'ils avaient disparu dans le pli et le repli des drapeaux. Pourtant, la bête est toujours là, malgré le temps. Elle a toujours la même couleur, brune. En ce jour de mai, en ce jour de l'oiseau sur la branche, nous rendons hommage à ces femmes, ces hommes, debout dans leur non convaincus, non, ils ne passeront pas. Ces résistants, dont les blessures ne sont pas encore pour certains cicatrisées de leur lutte acharnée contre le coup d'État dans leur pays d'Espagne, mélangèrent avec courage leur sang avec celui de leurs camarades français. Bien des sangs se sont mélangés sur nos terres catalanes. En ce jour de mai, c'est avec humilité, modestie, que je représente la présidente Carole Delga, présidente de la région Occitanie, cette terre d'échange, cette terre de courage, en première ligne lors du dernier conflit mondial, alors que les Sudètes étaient bien loin, en première ligne, pas encore dans la guerre, mais tout près du terrain d'entraînement de la bête. Notre région a vu 500 000 exilés passer de la frontière, poursuivis par les fascistes. Ils la franchirent, pour la plupart, le poing levé, avertisseur du drame à venir. Leur drame était devenu le nôtre. Les conditions d'exil furent terribles. Du camp du Vernet, en Ariège, des plages vagues rouges d'Argelès-sur-Mer, au barbelé du camp de Rivesaltes, l'accueil fut indigne. La région Occitanie, au croisé des histoires et face à une énorme responsabilité, le devoir de mémoire pour les générations futures et présentes.
À l'heure où les fausses nouvelles vont plus vite qu'un clignement d'œil, où l'histoire est contournée par certains au service de l'idéologie, la région déploie sa politique mémorielle avec humilité et rigueur intellectuelle. Le mémorial de Rivesaltes en est le phare. Il devient un passeur actif, où les mémoires se parlent, s'écoutent pour mieux comprendre, pour mieux construire. C'est un travail de tous les jours, faire revivre le passé, pas à pas, sans tabou, pas à pas, en vérifiant sans cesse les sources, des allers-retours permanents entre témoins et histoire. La tâche est immense, mais dans ces temps incertains, elle est salutaire et nécessaire. L'enjeu mémoriel ne doit pas se figer dans un écrin poli, mais doit s'exporter dans nos territoires, dans les plus ruraux aux plus urbains. C'est pour cela que la région soutient les journées culturelles et républicaines transpyrénéennes. Mélange d'expositions, de conférences, de films, de concerts, faire parler les arts pour faire parler les citoyens. L'enjeu mémoriel est un va-et-vient permanent entre le passé et le présent. La région participe à sa hauteur à cette belle discussion entre les arts, le passé et le présent. Sa participation au film Joseph, l'exposition Joseph Bartoli, l'acquisition du fonds Bartoli est une volonté forte, est une volonté politique forte. Nous travaillons à la sortie hors des murs. Nous traversons des périodes complexes. Entre une sortie de pandémie et des canons qui remplacent les mots, il nous faut vraiment mettre la paix à l'ordre du jour. Merci aux guerrieros et résistants. Sans eux, pas de nous. Merci. Monsieur José María Rodríguez Coso, consul général d'Espagne à Perpignan. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais bien sûr reconnaître et pas oublier, en commençant pour le conseil régional, le conseil départemental, le mérite de tous les élus qui sont avec nous aujourd'hui, la représentation du musée de la Jonquière et toutes les associations, commençant pour sur les guerrieros, Je vais continuer cette liste parce que je suis sûr que je quelqu'un vous savez que référence à tout. Et après tout ça qu'on a dit, je pense que mon rôle ici doit être très clair et très court. Je peux vous dire exactement trois choses, trois idées. La première de toutes est que, après tout ça qu'on dit chaque fois qu'on se retrouve, chaque événement, on doit surtout sourire, parce que je pense que, après toute la tristesse, l'amertume, le drame qu'il y a eu, l'exil prend son sens, pas seulement comme témoignage passé, mais projection du futur. Et le futur, c'est l'espoir, la lutte pour que l'histoire ne se répète pas. Ça a été toujours le même argument qu'on a dit. Le peuple qui ne connaît pas son histoire, ont le risque de la répéter, de répéter tous les erreurs qu'on a commises. C'est pour ça que je préfère voir vos visages, non avec l'âge qui prend avec le temps, mais imaginez le jeune
et votre jeune parent et cousin et oncle pour maintenir l'esprit de lutte, parce que ça que vous maintient, c'est l'énergie de lutter, de continuer. Ce n'est pas la réalité de la vie. Ce sont les idées et les sentiments que nous maintiennent. Et c'est pour ça que cette première idée, c'est de penser que l'important de l'exil, en majuscule, c'est l'union. Et c'est l'union sur l'idée de la liberté. Et l'idée de la liberté qui permet d'avoir toutes les couleurs de peau, toutes les idéologies politiques. Et dans le cas des Espagnols, y compris des Espagnols, l'origine de tout le terre de l'Espagne qui sont arrivés jusqu'ici. Los gallegos, los asturianos, los valencianos, los navarros, les catalans, tous. Et qui continuent à lutter. Et cet esprit de confluence, c'est ça que le moment entier l'esprit de l'Afrique. L'unité de l'exil. Et cette unité, je peux vous dire que le gouvernement d'Espagne, vous le savez, mais maintient son compromis, sa volonté de le maintenir en face à l'avenir. Et en même temps, je veux vous dire qu'avec tous ces événements qu'on a, on doit célébrer qu'après la pandémie, cette autre obscure chose qui nous est arrivée nous permet de nous retrouver à nouveau, et j'espère que nous permet de nous retrouver à nouveau après Yosh. Je vous convoque en 15 jours où on aura la présence du secrétaire d'État de la mémoire et historique. Il viendra pour célébrer ces témoignages de passé et parler et penser de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le risque. C'est tout que je veux. Maintenez la photo mentale de l'esprit de vos parents qui avaient cet enthousiasme pour continuer. Et ne laissez pas vous décourager parce qu'il y a eu toujours la volonté de quelques-uns de nous décourager avec le pessimisme. Et l'important, ce sont les rêves de chacun. Ça, c'est ce qui nous maintient toujours. Merci beaucoup. Monsieur François Combe, le maire de Toulouse. Monsieur le conseiller général d'Espagne, madame la directrice de l'office de l'ancien combattant du Sud, mesdames et messieurs les présidents des assemblées de souvenir, monsieur le conseiller régional, madame et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, si on pouvait dire en espagnol, estimados amigos, en catalan, estimados amigos. C'est toujours avec une émotion que nous reprenons le cours d'une histoire qui a marqué nos jeunesses. La barbarie répressive qui a ensanglanté des espaces aujourd'hui touristiques ne peut être oubliée. Alors, devant vous, représentants des associations qui perpétuent hommage et honneur aux résistants femmes et hommes, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour cette pédagogie que vous élevez à un niveau historique et sentimental très fort. Devant cet regard qui a vu partir de nombreux trains de réfugiés espagnols, je me permettrai de relater quelques faits, notamment autour de mes connaissances qui ont montré par ailleurs une grande capacité d'adaptation pour les réfugiés. Certes, même si ce n'était pas le cas de tout le monde, de nombreux habitants des villages de ce côté des Pyrénées ont tendu la main, secouru, aidé, soigné des citoyens espagnols en complète perte de repères. Hommage à ces femmes et hommes qui ont participé à cet accueil et qui, malheureusement, se répètent actuellement avec les événements d'Ukraine. Je tiens à rappeler que les camps de rétention des réfugiés ont été des centres de réflexion volontariste. À telle enseigne, à Vernay-sur-Ariège, les personnes retenues et indésirables avaient aussi des valeurs refusées par les forces françaises d'avant-guerre. Mais tout cela a bien changé, et en partie. Des personnes fortement impliquées ont repris les armes avec les groupes de résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Un petit exemple pour Claude Marcelot, ici présent, qui
peut en témoigner selon un véritable engagement de son papa dans ces moments tragiques. À Vernet, un musée est d'ailleurs consacré à la mémoire de cette époque douloureuse. Je ne vais pas m'exprimer trop longtemps et je renouvelle mon respect et ma sympathie pour vous tous ici présents, vous qui représentez les valeurs humanistes pour une vie partagée dans de bonnes conditions. Je finis en vous rappelant que l'exposition magnifique située à l'espace Thérèse Avérouge, qui mérite un tour, et rappelons que Thérèse est une des animatrices de la fameuse période de la Nova Canzone Tarana, que nous avions invitée en 2014 pour inaugurer la Maison de l'Histoire. Enfin, je salue Ramon Sanona Otero, qui est ici présent pour son implication et à l'aide apportée pour l'organisation de cette cérémonie. Merci beaucoup. L'hymne des guerrilleros. Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos impedirán vencer. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Las banderas de combate como mantos cubrirán a los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. A los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. Nous allons procéder au dépôt de GEP. L'association Free. Guardia Verde et Triangle Blanc. L'amicale des guerrilleros. Alors l'amicale des guerrilleros.
Monsieur le maire du Boulou et Raymond. Bien sur la scène. Dessus. Omar. Omar! Nous allons respecter une minute de silence. Socoberia. Marchemos hijos de la patria, hermoso día, luce ya otra vez el sangriente estandarte. Los tiranos se atreven a alzar, los tiranos se atreven a alzar. Hoy rugir por la campiña esta turba sangrienta y feroz. Degollar nuestros hijos desean, ahogar en sangre nuestra idea. Las armas preparad, no hay tiempo que perder. Marchad, marchad a defender la nuestra libertad. La Marseillaise en français. Bien, la cérémonie va se terminer. Je vais demander aux autorités d'aller saluer les drapeaux et vous remercier de votre présence. Posez!